Trop de travail, trop de routine, il est temps que je fasse une pause et que j'aille m'aérer les neurones. Je pars aujourd'hui dans les parcs naturels régionaux faire des reportages sur un tourisme responsable et durable. Un boulot qui tombe à pic. Je m'appelle Hélène et je suis journaliste. Au bout de cette route nous attend le parc naturel régional du Queyras. Au programme ce matin, descente du Guil en rafting avec Queyraft, seule structure de sport d'eau vive implantée sur le territoire du parc naturel régional du Queyras. Notre guide Vincent nous donne les premières consignes. Si je te dis tourne olive, tout de suite, hop, tu remets la main. Le cri qui tue, c'est banzai! Pagaie à la main, c'est parti. Le soleil est au rendez-vous, les paysages sont sublimes et quelques rapides devraient pimenter la randonnée. Le Guil nous tend les bras. Le Guil, c'est une toute petite rivière qui est très technique et surtout très jolie parce qu'elle passe dans des petites gorges très étroites. Vous y allez en automne, vous voyez des couleurs incroyables, des rouges, du jaune. À chaque descente, on redécouvre le Guil. Vincent pratique le Guil depuis 30 ans. Il en connaît tous les recoins et profite de ses descentes sportives pour faire découvrir la faune et la flore environnantes. Cette connaissance et sensibilisation à la nature, c'est la spécialité de Queyraft qui propose en exclusivité des descentes découvertes ou comment allier le plaisir à la connaissance. Tout le long de la descente, on voit énormément d'oiseaux. Il y a des cinq plongeurs, c'est ces petits oiseaux noirs qui sont blancs là sur la gorge et qui volent tout au ras de l'eau. On passe à côté de bergeronnettes, tu les vois par 3, 4 les bergeronnettes et hop, elles s'envolent, elles vous accompagnent. Ça nous arrive quelquefois de voir des chamois, j'ai vu un cerf l'autre jour, c'était assez étonnant. Le Guil est une rivière qui participe de l'histoire des Queyrassins. Vincent s'en fait le narrateur. Cette rivière, elle a toute une histoire et elle a eu des crues épouvantables. La crue 1957, tout le monde s'en souvient. D'ailleurs, il y a encore des traces sur certaines maisons comme à Château-Queyras. Au premier étage, on a marqué crue de 1957. L'eau a été arrivée jusqu'au pont, ça a fait un bouchon d'arbre et ça avait inondé toute la plaine. Le parcours est également jalonné de traces de l'activité humaine. Aménagement de ponts, d'aqueducs, de fours à chaux. Mais Vincent ne relate pas que l'histoire des hommes, il connaît tous les habitants de la rivière et n'hésite pas à faire les présentations. Sous une pierre, vous pouvez voir 7, 8, 10 espèces différentes. Alors c'est fantastique, tous ces petits invertébrés, il faut savoir qu'ils nettoient la rivière. Moi j'adore m'arrêter avec les gens, puis leur soulever, puis leur dire ben, regardez, tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est toute une vie qui est là qu'il faut respecter. Vincent et son équipe approfondissent leurs connaissances à l'occasion de journées de formation organisées par le parc naturel régional du Queyras pour les structures d'eau vive. Ce savoir géologique, faunistique, il le transmet ensuite à ses clients. Choisir Queyraft, c'est apprendre à connaître et respecter la nature tout en s'enivrant de sensations fortes. Alors l'équipe de ce matin m'a éclaté. Ils ont compris très vite le fonctionnement, ce qui est le cas de beaucoup de gens qui viennent dans le Queyras. De temps en temps, on se mettait tous à droite, ça passait facilement. Les gens ont bien compris comment faire des appels pour bien faire tourner le bateau, pour s'arrêter, pour relancer, passer les chutes en toute tranquillité. Ça a été vraiment une bonne partie de plaisir. Une bonne partie de plaisir, enfin presque pour tout le monde.